On va y rester à Tahiti avec vous, Guilhem de Prévoisin, et on va parler de danse ce soir. Exactement, Sonia, mais ne comptez pas sur moi pour faire de démo ce soir. Voyez plutôt en image cette danse dont je vais vous parler qui s'appelle le Oli Tahiti. C'est une arnaque, je suis désolé. On vous a pas tout dit, mais la danse polynésienne dont je vais vous parler, donc le Oli Tahiti qui existe depuis 2017, qui existe une épreuve facultative au baccalauréat de Oli Tahiti, des épreuves qui se sont déroulées la semaine dernière là-bas, une pratique qui séduit des jeunes, des moins jeunes aussi en Polynésie. Depuis plus de 10 ans déjà, le Oli Tahiti s'apprend en Europe, aux États-Unis, au Japon ou encore au Mexique, et le nombre des écoles ne cesse d'augmenter. C'est le cas également à Singapour, où Béatrice Caisson a monté sa propre école de danse. Voyez ces images tournées pendant ses cours de Oli Tahiti. Béatrice qui nous parle de l'engouement pour cette danse là-bas. Il a fallu créer un intérêt nouveau, amener une nouvelle culture auprès de la population locale qui n'avait aucune idée de ce qu'est la Polynésie. Le Oli Tahiti va continuer à gagner de plus en plus de cœur dans le monde. Et je pense que c'est normal parce que la danse tahitienne, ça vient d'un peuple authentique, avec ce côté terre à terre, sacré, et je pense que ça réveille chez les gens peut-être leur propre authenticité, un respect de la vie, et ça apporte une étincelle de magie tahitienne. Évidemment, l'étincelle de vie tahitienne, ça me parle. Des élèves qui, déjà conquis par la culture et la danse polynésienne, des adeptes qui peuvent peut-être être attirés pour faire un tour dans le Pacifique. Mais comment faire cette chronique sans vous parler de la grand-messe du chant et de la danse en Polynésie? Il s'agit évidemment du Heiva. Le Heiva, c'est cette grande compétition où se mêlent différentes catégories de chant, de danse, en équipe ou en individuel. Un événement qui attire aussi forcément beaucoup de touristes du monde entier. Nouvelle-Zélande, Australie, États-Unis, des touristes qui viennent en prendre plein la vue. Des danseurs de toute la Polynésie font le déplacement pour cette compétition, mais pas uniquement. Il existe une branche internationale qui met en compétition des danseurs du monde entier passionnés de Oli Tahiti. Voici plusieurs témoignages d'anciens participants. Je me sens très humble d'être ici en tant que danseuse. Avoir la chance de venir à Tahiti, c'est énorme. Je ne sais pas quoi dire. Ce fut une expérience incroyable. Venir ici, vivre ici m'a fait mûrir en tant que danseuse et en tant que personne. Et j'ai la chance de pouvoir faire ce que j'aime faire et de partager ma passion avec tout le monde. Bonjour à tous, je suis Tylon Buendia. Je viens d'Orlando en Floride et c'est un honneur pour moi de venir ici. C'est tout simplement un plaisir de partager cette expérience avec des personnes du monde entier, des États-Unis, du Japon, du Mexique et de Tahiti, de partout. Malulu tout le monde pour votre soutien. Voilà, beaucoup de danseurs des États-Unis, un événement incontournable de la culture polynésienne, une fête internationale qui représente une manne forcément économique, indispensable pour l'économie de Tahiti et ses îles. L'année dernière, 30 000 personnes sont venues admirer les artistes du Heiva, des touristes, mais pas seulement, comme en témoigne Manoa Ray, chargé marketing de Tahiti Tourisme. Parmi ces visiteurs, on retrouve beaucoup de passionnés qui pratiquent le Oli Tahiti dans leur pays d'origine et qui viennent ici pour y assister donc, en tant que spectateurs ou pour les plus courageux d'entre eux en tant que danseurs ou danseuses. Et en parallèle, on observe aussi beaucoup de Polynésiens qui s'exportent en France, au Japon, aux États-Unis ou encore à Singapour pour partager et promouvoir la culture polynésienne par le biais du Oli Tahiti. Nous essayons chaque année d'apporter cette visibilité internationale à l'événement en invitant des médias étrangers. Et justement, parmi toutes les manifestations que l'on soutient, le Heiva est vraiment celle qui suscite le plus de demandes de la part de journalistes internationaux qui souhaitent vraiment faire le déplacement pour couvrir l'événement. Le Heiva qui se déroulera cet été à Tahiti du 4 au 20 juillet. Le Heiva, c'est aussi un moyen de montrer l'identité du peuple polynésien, car danser le Oli Tahiti, ce n'est pas seulement danser avec son corps, mais aussi avec ses émotions. Pour la grande majorité des danseurs de Oli Tahiti, c'est une forme de quête, carrément de revendication identitaire. Bon, pas de démo donc? Pas de démo. C'est votre dernier mot? Jean-Luc peut-être? Ah non plus. Non. Mais par contre, ça me touche beaucoup parce que vous me lanciez tout à l'heure sur Vaiana, c'est ce fameux dessin animé de Disney qui rendait hommage à cette partie du globe. Et on est exactement là-dedans, quoi. Voilà, c'est intrinsèque et c'est essentiel pour eux, ouais, de communiquer à travers cette danse.